Salut à tous, bienvenue dans ce tutoriel dont nous allons parler de GNS3. Aujourd'hui, je me présente encore, je suis Didier Mondal, ingénieur informaticien. Aujourd'hui, nous allons voir avec vous, nous allons travailler sur GNS3. Nous avons proposé des vidéos que vous allez mettre en œuvre, que vous pourrez mettre en place dans vos locaux, dans vos entreprises. Et il faudrait d'abord comprendre ce que c'est GNS3. Il fallait d'abord comprendre comment y installer. C'est bien, on peut voir la vidéo, on peut suivre les procédures, mais il faut d'abord connaître la chose, ce que c'est. Il faut savoir la base. Ce que nous avons prévu vont marcher sous GNS3 seront simulés ou émulés sous GNS3, mais il faut d'abord que vous le sachiez comment l'installer tout d'abord, et puis comment est-ce que vous allez procéder à faire vos manipulations. Et dans ce tutoriel, nous allons voir seulement trois petites choses. D'abord, c'est quoi GNS3, c'est qui c'est, et puis nous allons vous parler de son installation, et puis nous allons parler de ses configurations. Eh bien, GNS3, c'est un acronyme de Graphical Network Simulator, tel que nous le voyons ici. Et ici, nous dirons que GNS3 est un simulateur des réseaux permettant l'émulation et l'assimilation des réseaux en général, et particulièrement les équipements Cisco, tels que les routeurs, les commutateurs et le pare-feu Cisco. Donc, GNS3 ne permet pas seulement de faire les simulations comme fait Packet Tracer, mais il permet aussi, ce logiciel permet aussi de faire de l'émulation et peut émuler tout un réseau informatique. Et particulièrement ici, nous sommes au niveau des équipements Cisco. Mais n'empêche, avec GNS3 qu'on puisse émuler un routeur Juniper, un routeur Huawei, c'est tout à fait possible. Et particulièrement, c'est réservé, c'est un produit de Cisco. Voilà pourquoi on dit particulièrement les équipements Cisco. Et bien, GNS3 est basé sur l'émulateur Dynamips pour émuler les routeurs et les commutateurs Cisco. Donc, émuler les équipements Cisco qu'on a cités ici, les routeurs, les commutateurs, les pare-feu, les ASA. Et puis, GNS3 est basé sur un émulateur de processeurs Qmuon. Qmuon permet tout justement d'émuler les machines virtuelles à base d'architecture telles que x86. Là, ce sont des architectures de processeurs à 32 bits. Et Qmuon émule aussi les machines virtuelles sous Linux, uniquement sous Linux. Voilà. Non seulement les machines virtuelles sous Linux, ça permet aussi d'émuler les pare-feu ASA. Les pare-feu ASA, si Dieu nous fait grâce, nous allons voir aussi des vidéos. Comment est-ce que vous pourrez mettre en place votre ASA. Donc, créer une topologie où il y a les pare-feu ASA et puis vous effectuez vos configurations. Si Dieu voudra, bien sûr. Et puis, en ce qui concerne l'installation est très facile. Et d'abord, pour installer, il suffit, conditionnel, on a dit, il suffirait à tout prix le télécharger dans le site officiel de GNS3. Mais avant tout, il faut avoir un compte GNS3. En cas contraire, on peut en créer. Si vous n'avez pas un compte GNS3, vous pouvez créer, puis vous procédez au téléchargement. Le site de téléchargement est www.gns3.net. Une fois vous êtes là, vous pourrez alors avoir la possibilité de télécharger votre
votre logiciel GNS3. L'avantage avec ces sites, il y a encore un autre site, malheureusement on n'a pas prévu ça ici. Ce sont beaucoup plus pour les gens qui ont une connaissance trop avancée dans GNS3, mais pour le débutant, il serait préférable d'utiliser ces sites parce qu'avec ces sites, vous avez la possibilité de télécharger les dernières versions de GNS3. Et en téléchargeant, il faut toujours tenir compte de l'architecture du processeur. Pendant l'installation de GNS3, GNS3 est associé à un nombre de logiciels qu'on cite ici. Les autres, nous les verrons pendant l'installation. Il y a d'abord les Dynamips. Nous avons les Dynamips, on a dit c'est pour émuler les AES Cisco, notamment les AES des routeurs, commutateurs et les parfaits Cisco. Et puis nous avons les logiciels comme WinPcap. WinPcap, c'est un logiciel qui permet à GNS3 de faire le transfert de paquets, donc l'envoi et la réception des paquets entre les différents équipements qui se trouvent dans une topologie donnée dans votre plateforme GNS3, donc dans l'environnement GNS3. Ces logiciels WinPcap fonctionnent dans les versions Windows antérieures, donc dans des versions antérieures de Windows telles que Windows 7, Windows 8, mais au niveau de Windows 10, Cisco a développé une autre application, un autre logiciel qu'on a appelé NPCap. Le NPCap maintenant donne la possibilité de faire les transferts de paquets entre les différents équipements de la topologie dans un environnement Windows 10. Ça ne marche pas dans Windows, donc dans des versions antérieures de Windows. Et puis nous avons un autre logiciel, les VPC. Les VPC, ce ne sont rien d'autre que des PC virtuels. Nous allons les voir, ce sont des PC virtuels. Ça sert juste à tester les connexions. Nous prenons l'exemple comme des cartes réseau loopback. Voilà, des cartes réseau loopback. Donc, ce sont des cartes réseau qui nous permettent justement de faire le test des connexions. Est-ce que ma topologie fonctionne, mes configurations fonctionnent, est-ce qu'il y a connexion entre mes réseaux, mes différents réseaux. Voilà, c'est ce qui fait ces virtuels PC. C'est justement pour tester la connexion entre les ordinateurs de votre topologie. Et puis il y a les Qemu. Qemu, c'est pour émuler les machines virtuelles sous Linux et les parfaits ASA, tel que je l'ai dit récemment. Et puis nous avons VirtualBox. VirtualBox, c'est tout justement pour émuler les machines virtuelles qui sont sous Windows, voire même sous Linux si vous utilisez l'hyperviseur VirtualBox sous Linux, ça va marcher. Et nous avons Wireshark. Wireshark, c'est un logiciel très capital. C'est un logiciel très capital qui permet de faire les captures ou les analyses des paquets des protocoles de réseau. Donc, vous pouvez faire les captures des paquets DHCP par exemple, HTTP par exemple. Donc, c'est avec ces protocoles, donc avec ces logiciels Wireshark que nous pourrons faire ces captures ou les analyses des paquets dans sous GNS3 en fait. Et le reste des logiciels, nous le verrons pendant l'installation.
Même vous allez voir ensemble avec nous. Et puis, la dernière option qu'on a parlé, c'est gérer les préférences. Gérer les préférences, c'est une boîte de dialogue principale de GNS3. Cette boîte de dialogue permet d'effectuer des manipulations essentielles dans ces simulateurs. C'est-à-dire, nous pouvons là, il permet de personnaliser les paramètres tels que les adresses IP des serveurs DNS distants, les comportements des DNS lors de l'ouverture, pendant l'exécution ou lors de la fermeture, les ports utilisés, les chemins vers les licences utilisées et le logiciel tierce en interaction avec GNS3. Le logiciel tierce en interaction avec GNS3, ce ne sont rien d'autre que les logiciels qu'on vient de citer ici. Donc, ces logiciels ici, c'est au niveau des préférences que nous pourrons les gérer. Et pour atteindre cette boîte de dialogue, vous pouvez soit faire CTRL SHIFT plus P, CTRL SHIFT plus P, ma souris, un problème, voilà ma souris, CTRL plus SHIFT plus P, vous pourrez atteindre, gérer les préférences, ou soit voilà, nous allons voir tout juste après là, comment atteindre après avoir installé. Nous allons atteindre ça. Ici, qu'est-ce qu'on a dit? Cette option indique au serveur DNS3 où chercher les ressources et les images des routeurs, des commutateurs, des machines virtuelles. Donc, c'est en fait une boîte telle qu'on a dit de manipulation de configuration principale de GNS3. Et voilà c'est tout. Il y a un problème. Voilà, c'est tout ce que on pouvait. Maintenant, voyons comment on peut installer GNS3. Je ne suis pas connecté, sur internet, vous voyez, je suis pas connecté sur internet, mais je vous conseille, lorsque vous voulez installer GNS3, il faut le faire en ligne. Il serait mieux de le faire en ligne parce que lorsque vous le faites en ligne, vous aurez la possibilité d'obtenir plus de fonctionnalités. Donc, tous les logiciels qu'on a cités seront téléchargés en ligne. Donc, il faudrait bel et bien le faire en ligne pour pouvoir télécharger ce logiciel, pour pouvoir télécharger d'autres fonctionnalités qu'il faut pour le fonctionnement de votre logiciel GNS3. Nous avons déjà les logiciels téléchargés bien avant. Pour installer, je fais tout simplement, je clique, j'ouvre l'exécutable, ok, voilà, ici c'est en anglais, c'est la page d'accueil. It is recommended that you close all of the application before starting setup. Donc on me demandait de fermer toutes les fenêtres, donc les applications. Ici on nous demande d'accepter les termes de contrat, oui. La licence, oui, on accepte. Voilà. On nous demande ici les noms. Choose Start Menu Folder. Donc, on nous demande de sélectionner comment est-ce que GNS3 va se démarrer. Donc, après avoir ouvert accessoires ou directement quand vous lancez GNS3 et puis notre logiciel démarre. Select the start menu in which work like to create program shortcut. Donc, comment créer votre raccourci. Voilà, c'est à ce niveau que nous retrouvons
les logiciels qu'on vient de citer. Nous avons cité NPKP, on a WinPKP, NPKP, Wireshark, Dynamics Alchemy, VPC. Nous avons cité VirtualBox ici. Non, dans cette version il n'y a pas. Voilà, dans cette version il n'y a pas, mais il y a une version là qu'on donne. Voilà, ici il n'y a pas. Ici il n'y a pas VirtualBox. Voilà, ici il n'y a pas VirtualBox. Ici il n'y a pas VirtualBox. Mais regardons au moins, nous avons des logiciels comme Intel, ça c'est pour le processeur. Donc pour voir la description, vous amenez juste les pointeurs ici et ici vous verrez la description du logiciel. Voilà, ça c'est Virtual PC Simulator, c'est justement pour faire des simulations. Alchemy, voilà, vous voyez qu'on a écrit Chemium 3.1.0 and Chemium 0.11.0 for Legacy ASA. Donc ça c'est pour prendre en charge. Donc il y a des versions ici. La dernière ici, la version 0.11. Donc à partir de 0.11 déjà, 0.0, on prend en charge le parfait ASA. Il y a les dynamiques, vous voyez, required to run Cisco iOS. Vous voyez la description, to run Cisco iOS. Wireshark et Network Protocol Analyse, c'est pour l'analyse des protocoles réseau. NPKP required send receive packet for Ethernet card on Windows 10 and above. Donc Windows 10 et au-dessus. Donc required to send receive packet for Ethernet cards before Windows 10. Donc vous voyez, c'est avant Windows 10. Donc les versions antérieures de Windows SolarWinds Beauty, SolarWinds permet aussi de faire des captures, les analyses. C'est un logiciel de supervision. C'est un logiciel de supervision du réseau. VictViewer, Windows Face Client for Remote Desktop Controller. Voilà. Ça c'est pour le VNC. Voilà, il y a tout ces temps de logiciels qui fonctionnent ensemble avec JNS3. Et puis nous allons passer. Vous pouvez sélectionner à ce niveau. Soit vous enlevez, soit vous sélectionnez. Suivant, ici on demande l'emplacement. Où est-ce que vous voulez que votre JNS3 soit installé? Et vous voyez, ça demande aussi une capacité d'au moins, l'espace recommandé est de 305.3 mégas. Vous devez en avoir pour installer JNS3. Mais nous on a ici 38 Go, donc c'est beaucoup. Et puis on installe JNS3. Voilà, JNS3 va d'abord installer Microsoft Visual. L'installation se poursuit.
Voilà, ici, on veut installer un pick-up. On demande d'abord d'accepter les termes de contrat. Ok. Comme on n'a pas de connexion, on laisse cette option cochée. Et voilà. Next, suivant, et finished. On a installé, on a fini. Vous voyez ici, on est en train de télécharger Wireshark, mais vous verrez que ça ne marchera pas. Ça nous demande d'abord la connexion à internet. On doit se connecter. Voilà, il y a cette erreur. C'est pourquoi tout au début je vous avais recommandé d'utiliser, de le faire en ligne pour bénéficier de toutes ces vertus, en fait, pour bénéficier de la connexion, pour télécharger ce logiciel comme Wireshark. Il faudrait bien le télécharger en ligne. Mais c'est peut que vous téléchargez déjà une version où ça ne vous demande pas d'installer, de télécharger pour utiliser Wireshark. Il faut le télécharger. Il y a une telle version, mais je crois pas en avoir. Vous pouvez avoir une telle version et ça marchera sans problème. Ici, vous voyez, on téléchargeait aussi SolarPutty. Donc, on est obligé d'annuler. Voilà, l'installation a pris fin. Next. Would you like to get your free license of SolarWinds Standard Toolset? C'est $200. La valeur de SolarWinds est de $200, la licence. Maintenant, on n'a pas besoin de ça maintenant. Star GNS3. On démarre GNS3. Chers internautes, vous voyez, on vient d'installer GNS3. On vient d'installer GNS3. Maintenant, nous le démarrons. Vous voyez que l'installation n'a pas traîné. C'est tout à fait facile. Mais je vous conseille toujours de les faire en ligne lorsque vous avez votre connexion internet. Veuillez l'activer et puis vous allez installer vos logiciels. Voilà notre premier lancement de GNS3. On demande ici de nous connecter. Voilà. Il y a un problème. Le problème, c'est que on avait déjà installé et puis on a désinstallé. Sinon, la toute première fois, vous allez voir. Pourquoi ça fait ça? Bon, je vous montre en passant par. Voilà. GNS3 a lancé, a démarré. Ici, on nous demande de créer déjà un projet. On peut renommer notre projet test. Test, voilà.
OK. Voilà, l'environnement est là. L'environnement est là. Ici, on peut réduire ça. On peut réduire ici. Tout comme on peut agrandir. On peut réduire tout comme on peut agrandir. Pour atteindre gérer préférence, on avait dit CTRL SHIFT plus P. CTRL SHIFT plus P, vous voyez, lorsque j'ai fait CTRL plus P, CTRL SHIFT plus P, ça m'a ramené ici. Ben, on peut procéder comme suit. On vient ici, préférences. Donc c'est ici qu'on peut gérer les préférences. Mais avant d'abord d'y arriver, ici c'est une boîte où vous allez sélectionner les images, les routeurs que vous avez déjà importés. C'est ici que vous aurez à les retrouver pour utiliser. Ici vous verrez les routeurs. Ici vous allez voir les commutateurs. Nous avons les commutateurs ATM, nous avons le hub, les switch et puis les commutateurs frame relay. Ici nous allons les VPC qu'on a parlé. Il y a les NAT, les clouds qu'on pourra voir dans des vidéos prochaines. Et ici c'est pour les parfaits. C'est pour les parfaits. Donc pour tout retrouver, vous cliquez ici. Lorsque vous cliquez ici, vous verrez tous ces logiciels. Et donc toutes ces images ou tous ces équipements. Ça c'est les liens pour faire les raccordements. Donc les câbles au fait, les câbles réseau au fait. Gérer les préférences. Venez ici. Voilà. Lorsque vous lancez pour la première fois du NS3, ça va vous demander les serveurs du NS3, les serveurs de lancement. Soit vous pouvez les lancer depuis une machine virtuelle, soit vous pouvez les lancer, il y a trois options particulièrement, il y a trois options, soit vous pouvez les lancer depuis votre serveur local, donc votre propre machine où GNS3 est installé, ou soit vous pouvez les lancer depuis un serveur distant. Un serveur distant, comme ici je lancé au niveau de la machine virtuelle, un serveur distant peut être aussi ma machine physique. Ma machine physique peut fonctionner comme étant le serveur GNS3 de ma machine virtuelle. Donc tout ce que j'ai fait ici, ça sera démarré au niveau de ma machine physique. Donc c'est ces trois options que vous pouvez retrouver tout au début là. Soit ça va vous demander aussi d'ajouter les images directement si vous en avez. Mais pour en modifier, on vient ici. On avait dit, GNS3 nous permet de faire quoi? Les liaisons avec des logiciels tiers. Voilà les liens. Ça c'est les liens pour les configurations, les liens pour les symboles. Donc nous verrons les symboles, les liens pour les projets qu'on a créés. C'est dans ces liens que ça va se retrouver. Ça, ce sont des liens de stockage ou les emplacements des sauvegardes. Voilà, pour choisir les serveurs
les serveurs de démarrage, on viendra ici. Si vous voulez que GNS3 se démarre au niveau de votre machine locale, de votre serveur local, il faut cocher ici. Sinon, vous décochez et vous venez ici, vous ajoutez les serveurs distants. Vous ajoutez les serveurs distants. Vous ajoutez les serveurs distants. Je peux prendre l'exemple de ma machine virtuelle. Son adresse est 192.168. Attendez, je viens ici. J'ouvre GNS3. Voilà. Je peux venir ici pour voir. Les ports. Les ports, c'est 800. Les ports, c'est 800. Je reviens ici. Je mets 800. Je peux renommer ça. PC host. Je fais même ça. Pour là-bas, j'ai activé l'authentification. Donc je dois créer un utilisateur. Je crée un utilisateur test. Je mets Cisco. OK. Et puis j'applique la connexion a refusé. Je dois redémarrer. Une fois redémarré, vous verrez que ça va marcher. Que ça termine. Il y a erreur. Pourquoi il y a erreur? OK. Je relance GNS3. Nous allons voir. Attendons voir un peu.
c'est la même version. Admin. Admin. Voilà, il y a un problème d'atteindre le serveur distant. Voilà, ici déjà pour obtenir pour ajouter les images, pour ajouter par exemple l'âge du routeur, vous venez ici pour ajouter les routeurs. Donc au Dynamics on avait dit c'est pour ajouter les AS des routeurs des commutateurs est parfait. Vous venez ici puis new next notable server support the setup of net. You will need to set up GNS VM. Non, on n'a pas de machine virtuelle. Next, suivant. C'est quoi ça? Ok, il y a un problème. Faut qu'on redémarre. On doit créer un projet. Ça pose problème. Qu'est-ce qu'il y a? On redémarre cette histoire. On redémarre d'abord. Voilà. Connexion, voilà. C'est bon. Maintenant, pour ajouter, viens ici, préférences, routeur, ici, suivant, voilà. C'est ici que maintenant nous allons parcourir vers les AES.
nous avons les AES, voilà, comme celui-ci. C'est un routeur, yes. Next. Using source image is not recommended. They can be handled bug. On nous reproche déjà que non, ça peut créer des bugs, mais on verra. Next. Ici, ça c'est la capacité pour la taille des RAM pour le routeur de la gamme Catalyst 1700. Suivant, ici, c'est les slots pour les cartes réseau. Et ici, vraiment une carte Ethernet. Voilà, suivant. Voilà. Pour savoir si le routeur va marcher ou le commutateur va marcher, c'est à ce niveau que nous les saurons. On fait add le PC finder. Si on retrouve les add le PC, c'est alors que ce routeur va marcher sans problème. Si on ne les retrouve pas, donc ce routeur va commencer à créer des bugs et ça ne marchera pas. Au cas contraire, il faut chercher un autre AES, donc une autre image. Il faut chercher notre AES pour ce qui va correspondre avec JNS3. Mais on avait déjà reçu un avertissement. Si on voit. Essayons de voir. Voilà, on a retrouvé, voilà les aides, les PC, ça marchera sans problème, c'est ça. Ok, finish. Et puis, okay. Pour ajouter une autre image, vous venez ici, new image, vous parcourez, venez comme ici chez moi, venez là. Vous allez choisir votre image. Ça, c'est un switch, je crois. On prend ça. Si c'est un switch de niveau 3, nous le saurons. Attendez, après avoir décompressé, ça va nous demander si on peut cocher ça. Si on peut, voilà. This is an Ether switch router. On coche pour que ça fonctionne comme un switch. Maintenant, suivant, la capacité de RAM est 128 mégas. Voilà, on a 16 ports, on laisse comme ça. On a la possibilité d'ajouter encore 16. Donc, suivant, on cherche les idle PC. Un instant, ça prend quelques minutes. Voilà, on a retrouvé aussi les PC, donc ça marchera sans problème. Ok, finished. On arrête même ici. Si on avait des équipements comme les images AOI, je sais pas
préparer ça. Bon, ça même à la prochaine, je peux préparer ça. Même dans des prochaines vidéos, je vous montrerai comment ajouter ces images. Et ça, lorsque vous avez des machines virtuelles sous Linux, ça c'est lorsque vous avez VirtualBox. Je crois en avoir. Ah, il fallait que je redémarre. Non, ça, je laisse. Il fallait que je redémarre pour voir les VMware Workstation. Voilà. C'est démarré. Ah non. Il y a, c'est au niveau de la machine physique que j'ai. Mais sinon, on a ajouté les routeurs et les Docker containers. Les Docker containers ici, ce sont des containers ici, c'est pour les clouds. Donc, c'est pour les clouds. Et, ok. Voilà. Quand on vient ici, vous voyez les routeurs qu'on a ajoutés. Les routeurs, c'est 1700. Les switches qu'on a ajoutés, les switches de niveau 3 qu'on a ajouté, voilà. Les switches est là, les switches de niveau 3. Il est là. Pour tout voir, quand on vient ici, nous voyons, vous voyez qu'il y a bel et bien notre routeur, il y a bel et bien aussi les switches qu'on a ajoutés. Les switches, les routeurs est là. On peut aussi ajouter les switches. Voilà, on ajoute aussi les switches ici. On ajoutait les PC. On ajoute les PC. On peut ajouter aussi les switches de niveau 2. Et ça marchera. Voilà. Nous avons ça. Par exemple. Et voilà. Faire les liaisons. Et voilà, on remet. Voilà, nous avons créé une petite topologie où il y a les switches, il y a déjà les équipements de niveau accès au réseau, il y a les équipements de distribution et puis l'équipement core. Voilà, nous avons pu installer GNS3. Nous avons vu comment ajouter les images. Nous avons vu comment créer une topologie. Pour les utiliser, c'est simple. Il suffit de démarrer. On peut tout démarrer. Le démarrage du routeur, le démarrage des PC, les démarrages des switches. Là, les routeurs est démarré. Il reste les switches. Voilà, les équipements sont là. Tous ces équipements sont démarrés. Maintenant, pour utiliser ces routeurs, vous faites clic droit, console. Faites clic droit, console, vous allez voir. Voilà. Les routeurs se démarrent.
Et ici, vous pouvez taper les commandes config, vous voyez, vous pouvez faire, vous voyez toutes les commandes qu'on peut taper. Voilà, mode configuration globale. On peut fermer ça. On utilise Putty, vous voyez, c'est Putty, c'est comme si nous avons établi une connexion SSH ou une connexion par console, vous voyez. Et pour lancer les switches, on fait la même chose, console. Les switches est là. Les switches se démarrent aussi. Attends. Voilà, les switches se démarrent. Fait show running. Show running. Attendons. Voilà. Voilà. On peut faire show VLAN brief. Show interface. Show interface VLAN 1. Voilà. On peut faire show VLAN. Show VLAN. Interface VLAN. Excusez-moi, il y a certaines commandes qui m'échappent. Voilà. Voilà, nous voyons quand même que les switches a marché, les routeurs a marché. Et bien, ça aussi, il faut faire console. Ça y est là. Non, fait. Voilà les commandes qu'on peut taper ici. Voilà. Nous avons presque vu ce qu'il faut pour GNS3. Je crois dans la prochaine vidéo, vous n'aurez plus de soucis, vous n'aurez plus de complications, vous n'aurez plus de difficultés pour mettre en œuvre votre topologie dans GNS3.
crois on n'a rien oublié. Pour changer les symboles, vous pouvez changer ça. Vous pouvez changer ça, par exemple, venez ici, change symbol, voilà, quand on vient ici, on peut venir ici pour non, symbole, voilà, vous pouvez changer, vous pouvez donner ça, ces symboles, vous voyez, les symboles changent. Vous pouvez donner à ces routeurs les symboles, par exemple, d'un serveur. Donc, on peut l'utiliser comme un serveur DHCP. On cherche un serveur. On cherche l'image d'un serveur. Voilà, il y a les serveurs. Donc, s'il s'agit de la VoIP, vous pouvez prendre ce symbole de serveur SIP. Voilà, et PABX. Vous voyez. Donc, nous avons presque tout fait. Nous avons presque tout vu dans GNS3. Nous vous demandons toujours de pouvoir nous soutenir pour cette œuvre. Si possible, vous pouvez partager la vidéo dans vos différents groupes Facebook, dans vos différents groupes WhatsApp, les pages Facebook, dans Instagram, Twitter, donc dans toutes les plateformes des réseaux sociaux qui pourront attirer les gens et pouvoir s'abonner dans notre chaîne YouTube qui n'est rien d'autre que IT Service RDC. Nous comptons sur vous et donnez-nous la chance pour que nous puissions aller de l'avant. À nous revoir dans la vidéo prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.